On va se faire des copains. Cool. On va se faire des copains, je te le dis. Vous voulez des réductions exclusives pour vous et votre chien? Découvrez le Club Esprit Dog. Des promotions inédites, plus de 50 marques et des nouvelles réductions tous les mois. Alimentation, santé, jouets, accessoires, assurance, friandises, tout y est pour seulement 9,90€ par mois sans engagement. Et en plus, testez le club gratuitement avec un mois offert avec le code promo CLUB. N'attendez pas et rejoignez le Club Esprit Dog dès maintenant en scannant ce QR code ou rendez-vous sur espritdog.com. Et salut bande de chiens, merci d'être là. Nouveau podcast en direct, pas du tout. À chaque fois je dis en direct, c'est l'habitude du live. Pas du tout en direct, mais en tout cas diffusé sur YouTube, diffusé aussi sur toutes les plateformes de podcast. Je vous rappelle, Bande de chiens, c'est un podcast, c'est toutes les semaines sur Spotify, tout ça, tous les lundis, et une fois par mois, et bah ici sur YouTube pour parler d'une race. Aujourd'hui, on va parler des Akita. Ok. Voilà, d'où le fait que. Akita quoi? Akita. Tu vois le sac Akita, okay. Akita. Akita Inu, Akita américain, je les prends les deux. Oui, mais il y a quand même des différences. Oui, pour ça, allez voir les. Je sais pas qui j'imitais. Allez voir les fiches de race. On a une fiche de race pour l'Akita Inu, pour l'Akita américain. La principale différence, c'est le physique. Hein. Voilà, non mais en après, tout cas. Ça se rapproche beaucoup. Hein, on va parler évidemment du côté primitif, du côté tout ça, et de tout ce qu'on peut en lire, parce que c'est quand même une race. L'Akita particulière sur ce qu'on peut en dire. Oui. Pour le coup, j'ai rarement vu des trucs comme ça sur des races. Et on va essayer de tout passer en revue. Mais au-delà de ça, parce que c'est pas une fiche de race, il y a les fiches de race sur notre chaîne si vous voulez en savoir plus. C'est au plus avoir aussi ton ressenti, ton expérience sur l'Akita, les anecdotes, les trucs que t'as avec eux, si tu les aimes bien, tu les aimes pas, tout ça, quoi. D'accord ? Allez, on y va. Alors allons-y. Le premier, c'est est-ce que l'Akita est un chien ? Ah, c'est une bonne question ça. Hein. Bah, je te la pose parce que j'ai vu passer que l'Akita c'est pas con. n'est pas un chien. Ok. C'est un primitif. Voilà. Oui, non, l'Akita est un chien. Premier site sur Google, j'ai trouvé. L'Akita est évidemment un chien. Bon, le mot primitif, hein, il est arrivé très à la mode il y a une dizaine d'années parce que. Ça veut dire quoi déjà ? Émergence du Shiba, émergence de l'Akita. Bref, toutes ces races moins modifiées que les autres. Ok. Je te fais la version Wikitony. Hein, oui. Non, mais parce qu'on est d'accord que quoi qu'il arrive, c'était modifié un peu. Ah bah t'as pas le choix pour faire un chien. Oui, voilà. C'est-à-dire que t'as dû prendre quelque chose au départ. Oui. Même s'il y a 1500 ans, j'en sais rien, tu vois. T'as dû partir de quelque chose. Hein. Il y avait pas, c'est pas comme les dinosaures. Hein. Tous les chiens. Tous les chiens, d'accord. Mais il y en a qui sont moins modifiés que d'autres. Quoi. Je sais pas, je te prends le dog argentin. Ouais. Je crois qu'on a foutu 12 races à l'intérieur. Un bordel sans nom, tu vois. Ok. Bon, mais ce qui l'empêche pas d'être un super chien aujourd'hui. Bien sûr. Bon, l'Akita, donc comme les races primitives, moins modifiées, moins changées, d'accord. Ok. Akita américain d'ailleurs qui a failli complètement disparaître avec la Seconde Guerre mondiale. Akita Inu aussi. Ah ouais. Ouais, okay. Pour la petite référence historique, mais je sais que t'aimes pas trop l'histoire, donc je ne te barbe pas avec ça. Je ne vais pas te barber avec ça, non. Très bien. Non mais voilà. Okay. Bon, ensuite, le problème du mot, c'est toujours ce que t'en fais derrière. Tu sais, c'est un peu... moi, je sais que j'ai beaucoup d'élèves, par exemple, qui me disent comment elle s'appelle l'hormone quand le chien il va bien ou il va pas bien, ou comment machin. Bon, d'accord. Alors, je vais te donner le nom. Ouais. Mais moi, la question qui m'intéresse, et c'est là des fois où quand vous m'envoyez des trucs là où après ma tête elle saigne, c'est parce que bon, bah, moi, je lis les articles, les machins, donc je vois plein de jolis mots, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on met derrière ? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? C'est bien de connaître le mot, mais c'est peut-être mieux de connaître le sens. Tu m'as donné un mot, j'ai pas de problème avec. Le sens, tu le connais à moitié. Bon, à la rigueur, ça peut suffire. Ouais. Mais derrière, pour le chien, concrètement. Ah oui, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui. C'est-à-dire, ok, d'accord. Il a un taux qui est trop haut. Ouais. D'accord. Et après ? On fait quoi du coup ? Non, mais parce que. Oui. Oui, sinon, juste dire ça et puis après tu rentres manger, j'ai compris, ça sert à rien, tu vois. Bon, bah, le mot primitif. Bon, bah, d'accord, ok, moins modifié que les autres. D'accord. Ensuite. Il y a le comportement, le caractère. Parce que primitif, on a plus l'impression que genre c'est le plus vieux chien, quoi. Et il est arrivé aux dinosaures. Non, tu vois, rien à voir avec ça, juste moins modifié, d'accord. Et ensuite, il y a des traits de caractère qui sont en lien avec ces chiens-là. On peut noter, par exemple, chez beaucoup de chiens de type primitif, le fait que c'est pas des pots de colle. Ouais, un peu indépendant, quoi. Un peu indépendant. Ils vont prendre une petite distance. Ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas, ça veut pas dire qu'ils aiment pas les câlins. Qu'ils sont pas affectueux, oui, ils le sont. Oui, ils vont prendre une distance un peu plus grande et même dans leur façon de vivre, par exemple, ils vont être, je pense, l'opposé d'un Rottweiler. Oui, d'accord. Tu sais, il y a le gros lourd que tu supposes. Tu sais, il va tout le temps. Et puis t'as l'Akita, par exemple, qui lui va aimer les caresses, mais va beaucoup apprécier aussi. Que tu lui permettes d'avoir quelques mètres de distance et de pouvoir être tranquille, tu vois. Oui. Bon, mais ça, c'est vraiment des
c'est des caractéristiques de personnalité qui, c'est vrai, se retrouvent de plus en plus, tu vois. Okay. Ensuite, ils ont des caractéristiques physiques, ces chiens-là, si on parle des Akita, qui font que ça leur met... ils dénotent un peu dans le paysage. Alors, eux, ça va être la démarche nonchalante, le pas de marche, pas de marche d'un Akita est différent des autres. Ce qui fait que souvent, ça peut leur causer quelques pépins avec les autres chiens au tout départ. D'accord. Parce qu'ils ont une démarche où de temps en temps, si l'autre chien il n'a pas un peu l'œil, ou qu'il se pose quelques questions, on a l'impression d'avoir un chasseur qui commence à ralentir. Oui. Okay. Tu sais, ça ralentit, machin. Alors que pas du tout. Pas du tout, au départ. Le port de la queue. De la queue, vous le savez, hein, quand un chien va se fâcher, je vous caricature juste que vous ayez des images. Parce que, bien évidemment, il y a des particularités. Mais queue droite, un tout petit peu redressé, ça part un peu comme ça. Là, ça veut dire ça peut piquer un peu. Le pauvre Akita, lui, il la tient derrière en panache, comme s'il voulait, à chaque fois déambuler en disant je suis très grand, tu vois. Sauf qu'il y est pour rien. Hein. Il la tient comme ça, le pauvre. Hein. C'est comme ça, c'est physique. D'accord. Bien sûr. Et donc ils ont ces particularités-là qui peuvent entraîner de mauvaises lectures sur les chiens d'en face, donc qui peuvent entraîner de mauvaises expériences quand ils sont petits, et qui peuvent donc entraîner des Akita qui peuvent se montrer agressifs ensuite avec leurs congénères parce que mauvaises expériences. Par exemple, d'accord. Maintenant, attention, c'est pas une généralité. C'est-à-dire parce que moi j'ai sur le site de la SCC et donc du club de race, hein, pas de mentir, l'Akita est à tendance agressive envers les congénères du même sexe. Point. Mais est-ce que c'est en lui ? Non, c'est pas en lui. Non, mais ça n'a... Regarde. Voilà. Tendance agressive presque exclusivement envers les chiens du même sexe. Voilà, donc les mâles avec les mâles, les femelles avec les femelles. C'est ça. D'accord. Alors, déjà, ma première question. Oui. Tout le monde va se retrouver, et notamment ceux qui n'ont pas d'Akita. Oui, vous voulez dire comme tous les chiens. Oui. Comme tous les chiens. Non mais... souvent. Tu prends un staff, un staff mâle pas castré, souvent quand il va croiser d'autres staffs mâles, ou d'autres mâles tout court, ça peut piquer de temps en temps. Alors ça pique avec les plus grands, les plus petits, les plus machins, les plus... Bon, d'accord, ok, c'est pas... c'est pas l'affaire du siècle. C'est pas incroyable. Sauf que, sur lui, tu pars de ce principe-là. Qui est à peu près comme tous les autres chiens. Je dis comme à peu près tous les autres chiens parce qu'effectivement, il y a plein de chiens qui s'entendent bien. Pas de problème, bien sûr. 95% des chiens. Non, mais il y a la plupart des chiens qui sont agressifs envers les congénères. C'est envers les sexes. Oui, c'est toujours le même sexe, mais en plus c'est stratégique. Hein. Oui. Quand tu veux quelque chose de l'autre sexe, t'as pas intérêt à lui taper dessus, tu vois. Tu lui fais la cour, tu te laisses faire, machin. Enfin bref, voilà, comme nous quoi. Bon, ok. Donc, grosso modo, le problème de même sexe, il touche aujourd'hui un peu plus de chiens qu'il y a 10 ou 15 ans ou même 20 ans en arrière, tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, les problèmes liés aux hormones et donc aux chiens non castrés, par exemple, touchent à, je te donne un truc, une fourchette, hein, 15%, 20%, je pense, d'accord, hein, c'est une fourchette. Bon, donc t'as ça. T'as leurs caractéristiques physiques qui rajoutent à la problématique chien, d'accord. Tu rajoutes à ça le fait que réellement, on les fait pas vivre normalement. Surtout sur ceux qui les élèvent, d'accord. Je pense aux éleveurs notamment, d'accord. Pas tous, hein, comme d'habitude, mais certains. Où là, tu te retrouves avec des Akita hyper agressifs entre eux et qui vont s'accoupler. Et ça va continuer, d'accord. Et là, c'est compliqué. Et attention, essayez de bien différencier les problèmes génétiques, d'accord, de problèmes d'apprentissage qui se passent même au sein du fœtus. Et là, ça devient plus technique, hein. Mais tu as une femelle Akita qui a les bébés dans le ventre, elle se fâche, elle envoie des messages. Je rentre pas trop dans le détail parce que ça va vous paraître un peu, un peu compliqué, un peu technique, mais ça commence de là. On conçoit bien, d'accord. Bon, tu te retrouves en mélangeant tout ça avec des gens qui écoutent tout ça et donc qui ne les font pas vivre normalement. Et qui commettent des erreurs. Le package complet. Tu rajoutes le fait que les Akita sont des grands chiens. Alors l'Akita américain plus que l'Akita Inu, mais un il fait 30 kilos, l'autre il en fait 50. C'est pas des petits chiens. C'est pas des petits chiens. Tu mets tout ça dans la marmite. Tu rajoutes, parce qu'attends, on peut en rajouter si on veut. Tu rajoutes le fait que c'est des chiens qui ont une vraie capacité d'autonomie. D'autonomie de décision, d'autonomie dans la vie quotidienne. C'est
c'est des chiens qui ont un plus grand pourcentage, d'accord, à ne pas aimer être tout le temps en communauté. Ok. En gros, pas tout. J'en ai plein qui, j'en avais en courco. Oui, je m'en souviens. D'accord. Bien sûr, je m'en souviens très bien. Mais tu obliges un Akita à rester avec d'autres chiens et à reformer des meutes et à réajouter. C'est un chien, lui, qui va aimer les chiens, qui va aimer jouer, c'est pas le problème. Mais alors, s'il doit scoltiner 2 heures de balade tous les jours, obligatoire, avec des groupes de chiens, je parle pas de chiens que tu croises, constamment, et qu'en plus, c'est pas des groupes qui sont constitués, mais c'est des groupes qui se reconstituent, et où tu fais rentrer en plus des concons à l'intérieur, comme à chaque fois. Souvent. Il est pas le plus fort pour se faufiler, s'adapter. Après, il a pas non plus le profil, d'accord ? Si on veut vraiment pousser le truc, il a pas le profil du chien qui... Comment je vais te tourner ça ? Qui aime déambuler dans les allées en montrant ses pecs, mais dans le but juste de faire le beau. En gros, il a pas le profil du kéké des plages. Il a plutôt le profil du kéké des plages, mais qui va aimer te mettre des coups de poignard si jamais tu le fais chier. D'accord, Le contraire de beaucoup de staff, beaucoup de canet corso, beaucoup de rottes, où tu sais, ils vont t'emmerder et ils vont choper le chien le plus agressif et ils vont aller le pousser à bout. Mais eux, ils jouent. Pas l'Akita. Il prend pas de plaisir à faire ça. Tu mets tout ça, d'accord ? Je vous ai mélangé un peu tout ça pour vous donner une idée. C'est la merde. Tu te retrouves dans la merde avec donc beaucoup d'Akita problématiques. Là, moi, ma bataille, c'est de dire, c'est pas les Akita. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. C'est l'apprentissage, c'est la façon de vivre et tous les préjugés. Qui font que... Pareil, t'as encore autre chose à attendre parce que j'en ai plein des trucs comme ça qui sont faux mais peuvent devenir vrais à force de les démultiplier. Ce qu'on vous met dans la tête. Je ne connais pas... Si, 2-3 menteurs qui vont vous dire si, il y en a. Mais moi, je ne connais pas un chien qui s'est jamais pris un peu la tête. Quand je vous dis pris un peu la tête, il n'est pas obligé d'envoyer à l'hosto l'autre chien. Bien sûr. Mais je n'en connais pas un seul qui un jour n'a pas fait comme ça, il n'a pas gueulé un peu. Quand c'est les autres... Les chiens qui rencontrent des chiens et qui tout ça, parce que un chien qui... voilà. On s'est compris. S'il vous plaît. Oui. Mais quand c'est un Akita, le premier grognement, le premier waf, le premier truc vraiment... c'est comme les autres. C'est panique à bord et donc vous prenez des sur-mesures. Parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas déceler ces choses-là. Moi, je promets à vous dire, attention, déceler les premiers signes avant et chercher à comprendre. Problème. Sauf que il y a une différence. Là, c'est c'est un Akita, on me l'avait dit, il est agressif. Je rattache, on enlève tous les chiens, Attention. Et après, vu que c'est des chiens qui sont très autonomes, c'est des chiens qui vont fonctionner très facilement par mimétisation de congénères. Si vous me faites la connerie de les mélanger avec des pseudo-régulateurs qui cassent des gueules dans un groupe, attendez qu'ils grandissent, et après on va rire. Voilà. La fiche de race qu'on avait sortie, je crois de souvenir que c'est la seule où il y a eu une espèce de levée de certaines personnes qui ont des Akita, de groupes. Tous ceux qui ont des Akita et qui ne sont pas des particuliers. Voilà. Parce que tous les particuliers, en disant c'est génial, merci de nous avoir sauvés. Et parce que sur les groupes d'Akita, c'est quand même assez spécial parce qu'il y a des groupes pour toutes les races quasiment, mais c'est souvent ça sur l'Akita. Dès que tu disais, moi franchement, il est cool. Tu te fais insulter. Voilà. Tu te faisais. On a eu des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont débarqué chez nous en disant putain. Enfin, on peut dire qu'on est heureux avec notre Akita. Merci. Permettez-nous de mettre une photo de notre Akita. Parce que vraiment, nous, on vit bien et on se fait insulter à côté. Mais par les éleveurs ou par des pros, en tout cas, quels qu'ils soient, proches de l'Akita, des assos, tout ça, on a dit que c'était à cause de toi et de ton discours. Parce qu'en gros, tu disais que l'Akita est un chien et qu'il faut l'éduquer comme un chien avec ses spécificités. Bien sûr, mais pas plus, pas moins. Et que ça pouvait être un chien pour tout le monde. Ce que... Si tant est que tu aimes ce type de chien. Mais pour tout... mais pour tout le monde. Mais comme le Labrador, mais bien sûr. Comme le bichon, comme ce que tu veux. C'est pas un chien pour tout le monde si tu l'aimes pas. J'en suis persuadé. Évidemment. Sauf que c'est marqué en énorme sur le première ligne sur le site là, la SCC, l'Akita américain, alors là pour le coup c'est l'américain, n'est pas un chien pour tout le monde, en gras, direct, tu vois. Et je me souviens que tu avais dit ça. Et là on a dit, c'est à cause de toi qu'il y a des abandons, parce que tu dis ça, c'est à cause de toi qu'il y a des euthanasies.
d'Akita parce que tu mens, dis ça. Les Akita sont dangereux. Voilà, il faut Akita, pas dire. Génétiquement, tuent des chiens. Absolument. Voire même peuvent être agressifs aux humains. Oui, absolument. Je me rappelle de tout ça. Tout à fait. Et je crois qu'on avait fait une contre-vidéo. On avait fait une contre-vidéo. C'était amusé un petit peu. On avait bien ri. Comme voilà. Hein, comment c'est faire On commence à faire. Mais ma question est-ce qu'à ce moment-là, t'as compris ce qui se passait, ces vagues, ou tu l'avais pas vu venir, tu t'es dit bah. Oh si. Alors. Et après t'as compris. Après. Est-ce que je l'avais vu venir? D'accord. Ben, évidemment, parce que je suis trop habitué à ces Golios pour pas le voir venir, tu vois. Maintenant, ce qui m'a surpris, je pensais pas qu'il y avait une mafia autant installée. Ouais. Ça, c'est vrai. Et autant que moi, bon, je me dispute avec eux, et bon, ça, on le savait, hein. On savait qu'on allait manger, c'était pas un problème. Ce qui m'a beaucoup surpris, et ça, je m'y attendais pas, je reconnais, c'est que les particuliers qui ont des Akita se fassent insulter. Ouais. Alors ça, je t'avoue que ça m'a paru un peu... des témoignages, on en a encore. Hein. Je sais plus, on a fait une radio libre il y a 2 mois, et on avait encore ça sur les Akita et tout. Et je me suis dit, attends, parce que bon, prends-toi-en à moi, bon, c'est pas très grave, tu vois. Mais alors, tu t'en prends à tout le monde. Et alors là, on s'est retrouvé avec des vagues de gens qui n'avaient même plus le droit de dire, bah nous, on est heureux. Et donc, bah c'est bien. Et alors, maintenant, le pourquoi, bah, c'est pas compliqué. C'est parce que quand t'as un chien qui est pas bien, c'est toujours plus facile de dire que c'est de la faute de l'autre que de ta faute à toi. Il est comme ça, c'est la race qui est comme ça, et c'est pas moi qui fais des conneries. Il est comme ça, c'est pas de ma faute, c'est la race. Alors, t'avais beaucoup d'éleveurs. Oui. T'as eu beaucoup de modérateurs, admins de groupe, etc. Tu vois, qui ont des Akita à problème. Oui. Et sauf que moi, j'ai entendu tout ça. Hein. Et vous avez vu tout ce que je vous ai expliqué là. Hein. Et c'est dans la fiche de race aussi. Hein. Oui, alors ça dure pas 50 minutes comme là. Mais t'as un passage là-dessus. Bien sûr. Maintenant, la réalité, c'est que déjà, moi, j'aimerais un jour, mais que vous, hein, parce que c'est votre taf, hein, pourquoi vous posez pas la question? C'est quoi pas un premier chien? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour prendre un Akita? Pour un chien comme tout le monde. Il faut que je sois qui? Ah bah tu veux que je te le dise parce que j'ai la réponse. Je veux bien. Le propriétaire d'un Akita doit en majuscule, hein, doit être capable de le contrôler dès son plus jeune âge, ce qui signifie qu'il doit occuper la place de dominant. Bon, alors là, on n'est plus à une fantaisie près à la SCC qui un jour dit non ça n'existe pas, l'autre jour dit ça existe. Oui, c'est vrai. Alors, il faut être à sa place de dominant. Bon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque personne qui aurait par exemple un premier chien ne peut pas être dominant. Mais d'un autre côté, c'est quoi être dominant? Pourquoi il faut être dominant? Dominant de quoi? Dominant de qui? Parce que l'Akita, il vous domine pas vous, il va dominer les autres. Donc ça veut dire qu'à la rigueur, vous êtes à la place de dominant, mais que votre chien, lui, il décide de dominer les autres. Bon bah. Oui, c'est alors, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Et dire il faut être à la place du dominant n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça... Bon, mais bref. Attends. Moi, je comprends bien le sens que ça veut donner. Tartine. Il faut la volonté de garder une discipline ferme et constante. Oui, j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Hein, être dominant. Hein. Alors, le deuxième truc. Moi, je suis complètement d'accord pour entendre tout le monde. J'ai pas de souci pour que vous me disiez non, tu te trompes, ils ont raison, il est dangereux. J'ai pas de souci. Et on l'avait déjà expliqué, et vraiment, je vous le redis. Je suis d'accord pour faire une vidéo, d'accord, une allocution, d'accord, en disant je me suis trompé, ils sont dangereux. De nature. De nature, hein, comme ils le disent tous. Voilà. D'accord. Le primitif, l'Akita est dangereux de nature, d'accord. Pour les autres chiens. Et il va tuer les autres chiens. Voilà. C'est ce qui se dit partout, d'accord. Tout à fait. Et donc c'est criminel de dire que c'est un bon chien. C'est criminel de dire qu'on avait reproché à l'époque. Il peut être un chien de famille, un chien pour de famille tout le monde, comme les autres. Il peut très bien s'entendre avec tout le monde, ou en tout cas pas moins que les autres. Ah non mais l'Akita est un chien. C'est un chien qui peut parfois se bagarrer comme les autres, mais qui peut aussi très bien s'entendre. Par contre, il ne faut pas faire d'erreur. Il faut juste comprendre un petit peu l'histoire de tout ça. C'est ce qu'on a expliqué au début. Alors, je n'ai pas de souci avec ça, mais alors je demande juste une chose. Je vous demande à vous une chose. Et il faut donc mettre en prison les éleveurs. Ça voudrait dire qu'en animal de compagnie, on met des tueurs. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont des tueurs. Et on continue de les faire reproduire. D'avance, qu'en naissant, quoi qu'il arrive, c'est génétique, c'est inscrit dans leur patrimoine. Ils seront des tueurs de chiens et on continue à les faire reproduire. Ces personnes-là continuent de les faire reproduire. Donc, si ces personnes-là pensent vraiment ce qu'ils disent, ils méritent la prison
Et parce qu'ils font naître des tueurs. Ouais. C'est criminel. Ouais. S'ils l'acceptent et qu'ils disent oui, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, il faut qu'on soit cohérent, nous sommes des criminels, on arrête tout. À ce moment-là, je vous jure que je dis pardon, je dis écoutez, je suis d'accord pour entendre ces gens-là, et je me suis trompé sur l'Akita, ce n'est pas un bon chien, il est dangereux, il est mauvais, et effectivement, je n'aurais jamais dû dire ça, pardonnez-moi. Ouais. Vraiment, je n'ai aucun souci. Par contre, je veux de la prison, je veux des peines, je veux du ferme pour ces gens-là, et je veux qu'à un moment donné, on soit un peu cohérent dans le discours. Ouais. Tu peux pas me dire c'est un tueur de chiens et d'un autre côté je continue à les vendre. Et c'est juste ça. Et après, moi je m'en fous après. Tu sais, moi j'ai aucun intérêt à vous dire c'est un brave chien ou c'est pas un brave chien. J'en ai rien à péter moi de ça, tu vois. Ouais. Moi je vous explique juste. Il a des particularités, d'accord, qui font qu'il peut avoir de mauvaises expériences, par exemple. Oui. Plus que certains autres chiens. Tu l'as dit je vous ai expliqué. Bon, ça c'est un critère. Le deuxième critère, il a des attitudes en termes de personnalité qui font qu'il y a des erreurs à pas commettre. D'accord, il faut les éviter. Non, mais qu'il ait ses spécificités, mais comme toutes les races, on sait leurs spécificités. Mais pas les mêmes. Voilà. C'est tout. Mais ça reste chien pour tout le monde avec ses spécificités. Et si les chiens qui ont plein de plis sur la gueule, d'accord, ouais, bien sûr, peuvent paraître aux yeux de certains autres chiens comme agressifs parce que c'est comme quand un chien, vous savez, déplie les dents comme ça. Et je sais pas, tu prends un bulldog français, on peut avoir l'impression qu'il est en train de te déplier les dents, alors qu'en fait, non, il est né comme ça. Bon, ça peut engendrer des problèmes. Encore une fois, c'est pas la majorité, mais petit à petit, tu additionnes tout ça, ça fait un vrai problème, ça fait un vrai souci. Et après, c'est des grands chiens, donc comme tous les grands chiens, à la fin de l'histoire, tu vois. Quel affect t'as, toi, avec les Akita? Toi, perso? Moi, je les adore. Ouais. Mais j'en aurai jamais. Ok. Parce que les spécificités ne vont pas. Trop distant. Ouais. Moi, j'aime bien quand ça m'étouffe. Ouais. J'aime bien quand c'est étouffant. Quand c'est trop. Et j'étouffe aussi. Oui. Donc, si tu veux... En fait, c'est moi, ma crainte, c'est même, je te dis, j'en aurai jamais. Le vrai truc, c'est... Qu'est-ce que j'aime? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que l'autre va aimer? Oui. Ça, c'est important. Oui. Et je trouve qu'on se pose pas assez la question. Oui. T'aimes pas m'étouffer? Ah déjà, moi je suis pas trop content. Parce que moi j'aime bien quand on m'étouffe. Quand c'est trop. Oui. Problème, c'est que moi j'aime bien étouffer aussi. Oui. Ah, donc il va falloir... T'aimes pas ça non plus. Eh oui. Alors t'imagines, moi j'aime pas un truc que toi t'aimes pas non plus en retour. Ça fait deux trucs qu'on n'aime pas. Spontanément. Du coup c'est... Ouais. Mais attention, l'exception, la rencontre d'une vie, un truc, ça peut arriver avec n'importe quoi. Il y en a même qui vivent avec des crocodiles. Oui. Donc si tu veux... Et on n'est pas en train de dire que les Akita sont pas affectueux, parce qu'ils le sont. Et l'amour n'a rien à voir avec la façon... C'est la démonstration. C'est ça. C'est la démonstration qui peut être différente. Spontanément, je dirais, attends, je vais quand même prendre beaucoup de risques à être malheureux et rendre malheureux. Ça qui me fait le plus chier. Parce que regarde, moi, être malheureux, c'est pas très grave. Mais rendre malheureux... Bon, oui, autant non. Non. Mais maintenant, une histoire d'amour. India. Oui. Akita américain. Oui. C'est mon histoire d'amour. C'était une cliente à toi, enfin le chien d'une cliente à toi. Une histoire d'amour. Elle appartenait à deux personnes qui bossaient dans une salle de sport là où j'allais. Oui. Et en discutant comme ça, putain on a besoin de toi. Agressif chien. Oui. Plus. Oui. Agressif. On se souvient très bien. Humain. Oui. Plus. Oui. Et en gros, est-ce que tu peux passer? Je passe. Elle était dans le jardin, baie vitrée fermée. Ouais. C'était un démon. On avait l'impression que c'était un dragon, mais vraiment un dragon, d'accord? Bon, ils ont écouté tout ce qu'il fallait pas écouter. Ils ont commis 1000 erreurs, d'accord? On a taffé. Ouais. Et ils ont taffé. Attention. Ouais. Là, il n'y a pas de miracle. Hein. Ouais. Là, il n'y a pas Tony, il passe, il touche 3 fois la tête du chien, c'est réglé. Bien sûr. Il y a eu un putain de travail de la part de ces maîtres, d'accord? Vraiment, une détermination de tous les instants pour faire tout ce qu'on disait. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Je disais, mange de la tomate le soir, il mangeait de la tomate le soir. Tu vois le délire? C'est vraiment à la lettre, quoi. Écoute, je peux pas te dire plus que cette chaîne-là, qui a fait, que tu as connu. Oui, tout à fait. Qui a fait 1000 cours collectifs. Ah oui. Qui était avec les chiens parfait. Ouais. Quand on s'en est occupé, la période. Ah ouais. Parfait. C'est une chienne sans laisse sur les Champs-Élysées. Et elle a décidé de faire le marché de Noël. Elle y a été sans laisse, d'accord? Elle a bossé avant. Non mais comme et quoi. Encore une fois, je vous dis même pas c'est même pas l'exploit de le faire avec ou sans, parce qu'elle aurait mis une laisse, c'était pareil pour moi. Mais c'est schématique. Enfin, c'est l'image, quoi. Ouais. Très dangereux. Plus dangereux. Du tout, même. Moi, et avec des chiens qui pouvaient la faire chier, et avec des machins, et avec des trucs, d'accord? Point. Je l'adorais. Et c'est l'exemple contraire de ce que je vous expliquais. Elle me voyait,
elle hurlait de bonheur. Ouais. Et alors là, on se faisait des câlins, ça n'en finissait plus. Elle était saoulante. C'est là où on parle de l'exception, de tout ça. D'où le fait que tu me dis, tiens, la même, ok. Et puis je pense qu'après, on s'apporte mutuellement. Mais là, c'est des rencontres. Mais là, c'est des rencontres. C'est une vraie rencontre. Et c'est un vrai changement de vie où le chien, je pense, est reconnaissant parce que tout ce qu'il fait en nouvelle chose, il le fait avec une autre personne. Là, pour le coup, moi, mais ça aurait pu être n'importe qui, tu vois. Et donc, ça passe de tout à rien. Ça passe de. C'était une chienne qui ne revenait à aucun rappel. Moi, je me rappelle d'une chienne la première fois, tu la détaches, elle se met à 200 mètres, tu peux faire ce que tu veux. Rien. Bon, à la fin, elle a même plus de laisse, elle est en ville. Et, pour être complètement transparent, ensuite, ce couple s'est séparé, d'accord. Donc, moins de temps pour travailler, plus compliqué, etc., etc. Eh bien, la chienne... Je crois que c'est la fiche de race de l'Akita américaine aussi. Absolument. Si vous voulez la voir, c'est elle qui est... Et en fait, cette chienne est redevenue, pas comme au début, pas comme à la fin, et pas comme les 3-4 ans de bonheur qu'on a passé. Elle est redevenue concon, allez, je te dirais, avec les autres chiens, de mémoire, on était à 0,1 sur 10, c'est-à-dire basique tous les chiens. Elle est revenue à 3-4. Ouais, 3-4. Donc, concon, jette un coup d'œil. Mais tu peux la stopper, mais jette un coup d'œil. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est passé de putain, je kiffe trop ma vie, on fait plein de choses, on fait plein de machins, mais je vous parle de 3-4 ans. Donc, et moi, je faisais plus de cours. Je l'appelais pour faire le nombre en courco. Plus aucune sortie, seulement attaché, parce que séparation, moment compliqué, enfin bref, je vous passe tout ça. Résultat, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je pourrais ne pas vous le raconter. Parce que, ayez toujours conscience que vos agissements, ce que vous faites sur un animal domestique, a un impact gigantesque. Quels que soient ses atavismes de base, quelles que soient ses prédispositions génétiques. Je vous dis pas que ça sert à rien la génétique. Non, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Mais vous avez une part énorme dans ce que vous pouvez faire. De la vie, de l'apprentissage. Ça reprend ce qu'on se disait au début. Putain, je vois trop des... tu pourras jamais apprendre à un border à pas troupoter. Tu pourras jamais apprendre... Un husky, le rappel un husky, tout ça. Et moi, je crois que si tu tiens compte de ces problématiques, mais que tu te mets en tête que ça va changer, parce qu'il faut que ça change, pour le bien-être de l'animal et le tien, pour que tout le monde soit heureux, ça change plus facilement que quand tu vas te cacher derrière des mots. Alors, oui, tu peux rendre un chien moins con. Oui, tu peux rendre un chien comme les autres. Et oui, si tu fais plus rien, ça peut rechuter. Mais ça, que ce soit un Akita ou n'importe qui, tu branles plus rien, ça va rechuter. Si tu refais le même comportement que ce que tu faisais au départ, tu auras le même résultat. D'où le fait que ton comportement change aussi. Et pour préciser, cette chienne-là, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que comme les chiens s'étaient tués seulement, eh bien en fait, le fait de lui montrer qu'il pouvait y avoir une autre façon de voir les chiens, eh bien elle s'est pris durant la période où on a été ensemble, 4 ans, 5 ans, de passion pour les chiens. Et résultat, d'où le fait, contre-exemple, là pour le coup, cette chienne-là, je pouvais l'amener à tous les courcos, elle voulait rester avec les chiens. Et pas comme je vous disais au début, parce que là, il y a eu un chemin de vie qui est autre chose. Une fenêtre qui s'ouvre. Ah oui, bien sûr. Donc, soyez observateurs. Apprenez de vos chiens et surtout, inspirez-vous d'eux dans ce qu'ils font pour apprendre à les lire. Vous êtes l'éducateur de votre chien. Non mais ça, on le rabâche tout le temps. Ça fait 4 ans qu'on vous le dit. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui allez choper ce... Attends, mais je crois que le mien... le mien, j'ai une ouverture parce que je crois qu'il peut se prendre... très bien. Fais le contraire du catalogue. Fais le contraire. Fais le contraire de tout ce qu'on peut lire. Fais le contraire. Fais le contraire. Tu l'as senti. Parce que tu l'as vu. Point barre. C'est comme ça que tout le monde sera heureux en vrai. Mais oui. Et personne ne juge personne. Les groupes de jugeurs, barrez-vous, tu vois. Mais barrez-vous de ces groupes-là. Je sais pas pourquoi vous faites du mal comme ça. Mais cassez-vous, putain. Cassez-vous quand quelqu'un vous emmerde en disant oui, c'est normal, il est comme ça. Oui, c'est normal, c'est un Akita. Oh, vous êtes irresponsable de le laisser rencontrer des petits chiens. Oh, vous êtes... Mais putain, mais barrez-vous. Barrez-vous. Et vous avez vu, je vous ai tenu un discours d'honnêteté. Des problèmes, il peut y en avoir. Le pourquoi il peut y en avoir, j'en ai exposé quelques-uns. Si vous voulez que je vous refasse 30 minutes sur d'autres problèmes, je peux, c'est pas le problème. Mais c'est l'esprit que vous devez entendre et comprendre et vous dire, ah putain,
Personne ne doit vous juger. Vous avez des problèmes, c'est pas grave, ça peut se régler. Vous avez des problèmes, c'est pas forcément de votre faute. Et si c'est de votre faute, la vie est un apprentissage. Mais comme tout, quand vous rencontrez une meuf pour la première fois ou un gars, la première fois, vous faites n'importe quoi. Des fois, oui, des fois on ferait des trucs qu'on pensait pas faire. Quand vous allez vivre avec quelqu'un pour la première fois, c'est le moment de ah ouais. Attends, mais moi j'aime bien tout jeter par terre. Oui, voilà. Et puis on se tape un peu sur les nerfs. Et puis on apprend à trouver des trucs. Et puis des fois ça va. Et puis des fois on se sépare. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous avez un enfant, c'est pareil. Bien sûr. Quand vous faites du sport, c'est pareil. Toutes les 4 semaines, 6 semaines, vous changez de programme, vous n'êtes jamais content. Et je pourrais vous donner, je crois, tous les exemples de la vie comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas grave. C'est de ta faute, t'as envie de changer, alors ça peut changer. C'est pas de ta faute, mais t'as envie que ça change parce que c'est le bordel, ça peut changer aussi. Mais les groupes doivent être là pour aider. Ouais, se tirer vers le haut en tout cas. Pas pour juger. Et s'il vous plaît, soyez perspicaces. Putain, quand quelqu'un se permet de vous dire ils sont comme ça de nature, mais appelez la police. Non mais je vous le dis, appelez la police, coupez l'extrait où je suis en train de le dire et envoyez-le à la police. Ça ne me dérange pas. Parce que là, ça voudrait quand même... C'est très grave. Oui, c'est grave. Ça veut dire que là, on sous-entend qu'on met des bêtes féroces, tueuses, donc qui sont plus des animaux domestiques pour le coup, entre les mains de tout et n'importe qui, en ayant conscience de ça. Alors, si c'est ça, je peux pas vous aider. Akita Inu, il y a aussi quand même une petite anecdote, un clin d'œil en tout cas. Le premier Panic Dog, c'était des Akita. Absolument. Voilà. Le tout premier qu'on a tourné. On savait pas comment faire encore. C'est vrai. Oui. Et je me rappelle aussi comment dirais-je, de la fiche de race de l'Akita Inu. Oui. Avec un gars qui avait un resto à Paris. À Bastille, je crois. Absolument. Et ce gars, en fait, il nous disait... Le pauvre. Oui, ça, je me souviens des commentaires. Il avait, je crois, 1 an et demi, le chien. C'est ça, 1 an et demi. Ouais. Et on avait eu des nouvelles après, tu vois. Et il nous disait, putain, je me fais embrouiller parce qu'il a pas de problème. Ouais. Et en fait, tout le monde est en train de me déprimer, de me niquer le cerveau. Et me souhaiter. Et me dire, tu verras quand il a... Bon, il a 1 an et demi, il a 2 ans, il a 3 ans. Mais tu verras encore, ça va arriver. Et en fait, vous voulez que je vous dise? Je suis sûr que ça lui est arrivé. Ouais. Franchement, parce qu'à force. Mais non, mais parce qu'à force, il y a forcément un truc qui va rentrer dans ta tête. Ouais. Ça va forcément partir à un moment donné. Ouais. Putain. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, qui nous donne des nouvelles, tiens. Ouais, qui nous envoie un petit mail sur contact @espritdog. Ouais. Tu nous envoies un petit mail, tu nous le dis, et on donnera la réponse. Mais avoir des nouvelles. Ah putain, je serais trop triste parce que il était programmé pour pas en avoir. Ah ouais. Et il faisait tout pour. Ouais, puis tu sais. En fait, je crois qu'il était à l'arrache. Donc, en fait, il s'était pas posé les questions de ouf, quoi. Et c'était cool. Putain, je suis sûr qu'il va en avoir. Mais bon, c'est comme tout. Ouais. Je pose la question à chaque podcast sur les races. C'est pas pour juger, mais ça permet de réfléchir même sur soi-même un peu. C'est quoi le pire défaut des maîtres d'Akita pour toi? C'est de se cacher derrière des prétextes. Parce qu'on leur a mis dans la tête. Ouais. Et c'est d'être content de ces prétextes. Tu sais, par exemple, moi j'ai pas de souci à dire tiens, je kiffe trop mon chien parce qu'il est un peu indépendant, j'adore. Ouais. Pas de problème. Moi, c'est pas mon cas, mais ça peut être le cas du voisin. Aucun souci. C'est pas gênant. Bien sûr. Par contre, mettre des handicaps comme des avantages en disant, tu sais, c'est pas vraiment un chien, c'est un primitif. C'est pour ça pas qu'il est vraiment agressif. un chien. C'est un Akita, c'est un peu. Et en fait, tu te rends vite compte que tu peux finir dans une secte qui peut malheureusement ensuite dévier vers des problématiques et des problématiques où tu vas rester entre gens qui ont ces problématiques-là. Et donc, à terme, en fait, avoir une vie moins belle et moins sympa que t'aurais pu avoir, que ce que tu pourrais avoir. Donc, je pense que toutes les races a des défauts de propriétaire. Non, mais c'est pour ça que je la pose à chaque fois, mais parce que je vois les commentaires à chaque fois, ça me fait plaisir parce que je vois des trucs de ah ouais putain, j'avoue, je suis un peu comme ça, et c'est cool, tu vois, parce que ça permet de se dire ah bah attends, oui tiens, viens, on se fait moins chier, on est plus comme ça, tu vois, et c'est cool. Et tu vois, c'est bien de se dire ça. Et je pense que c'est ça le plus gros défaut. Mais ça, c'est un truc qu'on va t'ancrer dans la tête. Il y a d'autres races comme ça où il y a ce truc là. Il y a que ça. Où il y a ce truc là de tous les chiens problématiques. Le Malinois. Oui. Malinois, le Border, le Perche australien, le Rottweiler, le Staff. Tu sais, à chaque fois que tu vas être propriétaire d'un de ces chiens-là, et encore, il y en a d'autres, à chaque fois, c'est... on te fout des trucs dans la tête avant même que tu l'aies, quoi. Les problèmes, en fait. On va te dire les problèmes avant. C'est ça. Faire un peu oublier le truc. Et ça, je trouve ça un peu problématique. Voilà. Alors, du coup, c'est quoi un bon élevage d'Akita? C'est un élevage qui te parle
honnêtement. C'est-à-dire qu'il te dit tout ce qu'on vient de te dire là. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que vous n'aurez jamais de problème avec un Akita et les chiens du même sexe ? Oui, tu ne te vends pas à l'inverse non plus. Oui. Non. Oui, c'est possible. Bien sûr que tu peux avoir des problèmes, mais bien sûr que c'est possible. Non, mais comme dans tout comme avec n'importe quel chien, tu vois. Maintenant, voilà les spécificités. Voilà la personnalité en règle générale des Akita. Donc déjà, je dis bien en règle générale, hein, pour bien qu'on ait en tête le fait qu'il peut y avoir des spécificités. Ouais. Voilà les erreurs qu'il ne va pas falloir commettre. Voilà ce que vous allez devoir faire pour mettre le plus de chances possible que ça se passe bien. Je pense qu'il faut penser castration, stérilisation un petit peu plus sur tous les chiens d'ailleurs. Hein. Moi, je suis en train de revenir pas mal dessus parce que je vois vraiment, en gros, l'évolution des populations, d'accord, fait que des fois, vous devez réévaluer la pertinence d'un truc qui vous semblait pas pertinent il y a 20 ans. Oui, bien sûr. Pertinent il y a maintenant. Bien sûr, ça, c'est la vie. Heureusement, ouais. Je dis pas qu'il faut le faire ou pas. Je dis juste, c'est intéressant de réévaluer et d'avoir à grande échelle, de voir un peu ce qui se passe là, comme ça. Mais je pense que c'est ça un bon éleveur. Ouais. Un bon éleveur, c'est quelqu'un qui aime ses chiens aussi, évidemment. C'est quelqu'un qui est passionné. Passion, ouais. Mais c'est quelqu'un qui se cache pas derrière. Il sera comme ça parce qu'il est comme ça. Non, il sera peut-être comme ça, mais pas parce qu'il est né comme ça. Juste, prenez bien les choses en compte. Et une fois que c'est un éleveur normal, en fait. On a des bons éleveurs d'Akita. Je pense. Je pense qu'il y a même d'excellents éleveurs d'Akita. Est-ce qu'ils sont capables de parler ? Est-ce qu'ils sont capables de dire les choses ? C'est difficile de les dire en face. Quand t'as 80% de... Tu vois, c'est là le vrai problème. Moi, je me rappelle d'un éleveur qu'on avait rencontré il y a quelques années, qui s'est fait éclater. Pourquoi ? Parce que son Akita n'avait pas de problème. Mais il s'est fait démolir. Il s'est fait démolir. Il n'osait plus le dire. Et il n'osait plus le dire. Et même, il était gêné en disant, putain, je suis dans la merde parce que je me fais insulter, parce que machin, parce que truc. Et là... C'est quand même fou quand on y pense. Hein. C'est-à-dire que tu te fais insulter parce que ton chien... pas de problème. Il a pas de problème quand même. Hein. Et qu'on veut qu'il... Non, le dis pas. C'est fou. Putain, mais merde quoi. C'est fou. Non mais, ça fait chier quand même. Les Akita américains, je reste parce que je suis sur le truc de l'Akita américain, sont très possessifs avec la nourriture. Si vous avez d'autres animaux de compagnie, évitez qu'ils mangent à côté de lui quand il mange. C'est comme ça. C'est comme ça, non, c'est pas comme ça. Ça dépend comment tu c'est comme ça. Ça dépend comment tu lui apprends, ça dépend comment tu le fais vivre. Mais là, on parle de l'Akita qui est comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors après, tu veux quoi ? Comment il a vécu, d'accord, à l'élevage ? Et ça va déterminer beaucoup de ce qui va se passer chez toi. Ensuite, comment il vit à la maison ? Maintenant, des Akita qui dorment avec des chats et qui mangent dans la même gamelle, il y en a. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on est en train de raconter aux gens là sur des sites de merde, là, je sais pas sur lequel boui-boui c'est la SCC, hein, c'est bien ce que je dis. Non mais c'est la fiche de race. Une fiche de race, d'accord ? C'était sur la fiche de race de merde. Sur le club de race même, de la SCC en fait, enfin, qui est rattaché à la SCC. Franchement, c'est une fiche de race, c'est la fiche de race officielle, voilà. On commence quand même à rentrer dans les conneries comme ça. Non mais, s'il n'y a que ça comme problème, d'accord, qui n'est pas d'ailleurs lié qu'à l'Akita, mais que tous les chiens, tu les as pas habitués, tu les habitues pas, ou ils ont une mauvaise expérience, ou... Bon, fais-le manger sans faire manger un piaf à l'intérieur de sa gamelle en même temps. Je veux dire, je pense que c'est quand même pas le plus compliqué, mais est-ce que c'est le premier truc c'est mis dans les points. Hein. Non, mais, tu te rends compte, hein. Mais personne n'a ça en tête. C'est-à-dire que vous savez que. Mais on te les met en tête du coup. Mais non, mais c'est ça le problème. Oui, voilà. Et pourquoi les autres n'ont pas de problème ? Parce qu'ils lisent pas ça. Parce qu'ils lisent pas ça. Parce que, franchement, quand tu vas avoir un chien, est-ce que vraiment. Tout le monde se dit, je prépare sa gamelle, il est chiot, il arrive, je mets sa gamelle, il va manger. C'est-à-dire, personne se met en tête quelconque agressivité même. Hein. Je vous jure, le particulier lambda, celui qui n'est pas à fond dans tout ça, ne se met pas ça en tête. Hein. Lui, il donne à manger. Et faim. Puis sa vie normale. Et tout va bien. S'en fout. Du temps, et il calcule rien du tout. Bien sûr. Et souvent, il va même laisser à dispo. Et puis, il y a le chat, et puis il y a le machin. Bon, maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de faire ça. Je vous dis juste que... Alors, s'il faut commencer dans les fiches de race à mettre en tête attention, parce que s'il y a un moineau qui mange en même temps dans sa gamelle, il va manger le moineau. Parce que, attention, l'Akita, il est un peu dangereux avec les moineaux quand on mange dans sa gamelle. Enfin, on est en train de rentrer dans des spécificités ridicules. Mais non, ça va. Faites pas n'importe quoi. Prenez un bon élevage intelligent. Du coup, l'Akita peut considérer les petits animaux comme des proies à chasser, chats, rongeurs, oiseaux. On n'en parle pas du coup.
C'est dessus. Hein. Je t'en donne une dernière parce que ça revient tout le temps en fait. Mais il peut, hein. Oui, frérot, mais c'est pas parce que c'est un Akita, c'est ça la diff. Non mais là, voilà, c'est parce que tu vas le faire vivre comme un Akita. Alors à la fin, il va te manger les chats. Ouais, voilà. Je te le dis. Ou parce qu'on t'a dit un Akita Inu ou américain qui débarque chez toi. Si t'as un chat, il va le manger. Non, si le petit il est chiot et que l'élevage est normal et pas complètement aseptisé, où t'as l'impression de rentrer à l'hosto pour te faire opérer. Comme tous les chiens. Mais comme tous les chiens. Et voilà. Mais comme tous les chiens. Et attention, tu veux scoop. Ouais. Il peut accepter le chat qui est chez toi. Et ça peut même être son meilleur ami. Et tu sais quoi ? Il peut avoir envie de manger le chat du voisin. Comme les autres chiens. Les chiens. Ouais. T'as vu ? Plus ça va, plus on est en train de dire que l'Akita est un chien. Ça me fait chier parce que là, on va se prendre des commentaires. Hein. L'Akita est naturellement dominant. Voilà, j'ai ça et je vais finir là-dessus. Parce que vraiment, c'est tout le long en fait. Je lis que ça, dominance, attention. Attends, bouge pas. Attends, putain, je l'ai vu où ça ? Voilà. L'Akita aime changer et peuvent aime changer comme une veste. Ouais, voilà. Et peuvent à un moment donné vous défier pour la position dominante. En fait, j'ai que ça, j'ai que le mot dominant, tout ça. D'accord. Ok. Alors, aime être dominant. Alors, je vais vous dire, allez, un autre petit scoop, d'accord ? Cool. T'aimes toujours être un connard, d'accord ? Ouais. Plus t'es grand, plus t'es un connard. C'est comme à l'école, d'accord ? Tu sais, t'as toujours une phase où t'es plus fort que l'autre et t'es con, t'es un connard, d'accord ? Bon, ça peut arriver sur l'Akita, comme sur le Rot, le Canet Corso, le Kangal. Ouais, mais là, tu me ressors tous les chiens encore. Le Saint-Bernard, le machin. Oui, mais non, là, je te parle de l'Akita, moi. Bon, donc l'Akita, il va pas déroger à la règle, d'accord ? Il va toujours avoir, comme les autres. Non, pas comme les autres, je parle de l'Akita. Non, et puis. Donc, oui, l'Akita, oui. Tu dis oui, donc oui. Oui, tu as dit oui. C'est le mec qui veut vraiment te faire dire le truc. Et maintenant, un autre secret. Ouais. Si l'Akita américain, vous le faites naître, écoute bien parce que c'est futé, avec des tigres, vous savez quoi ? Il deviendra jamais dominant. Pas con le Tony. Pas con. Putain, voilà, achetez un tigre si vous voulez un Akita. Parce que le tigre est grand. Ouais. Et donc l'Akita. Parce que personne ne naît avec dominant-dominé, ça n'existe pas. Ça, c'est des situations de la vie. Non, mais qu'on soit bien clair. L'Akita, il va se dire tu vas être mon pote et je vais pas être ton ennemi. Alors après, vous voulez que votre Akita il soit gentil avec les petits pour pas qu'il ait envie de dominer ? Pour ça, il faut sortir, il faut lui faire voir des choses. Il faut pas qu'il ait de troubles de comportement quand il a 2 mois parce qu'il vient d'un élevage de détraqués. Tu vas finir ta phrase comme des tous parents les chiens. Mais malheureusement, pas plus que tous les chiens. Non mais, ou heureusement, je sais pas comment vous le dire. Maintenant, si vous surveillez tellement les contacts qu'au final il en a plus. Vous avez tellement peur des contacts qu'au final, parce qu'on t'a mis ça dans la tête. Bien sûr, que des chiots, c'est foutu. Ouais. Vous l'avez condamné. Mais c'est comme le husky. Pour moi, c'est le syndrome du husky fugueur. C'est le husky fugueur qui n'a jamais été détaché pendant 1 an. Et voilà, on t'a tellement dit que c'était fugueur que tu le détaches pas. Et du coup, le jour où tu le détaches, il se barre. Mais enfin, je sais pas. Je vais essayer de qu'il ait des prédispositions à faire des choses. Comme le husky a des prédispositions génétiques à ce que ça ne le dérange pas de faire 20 bornes pour aller trouver un cul, d'accord, d'une femelle en chaleur. D'accord ? Oui. Beaucoup plus qu'un Rottweiler. Oui. Bon, c'est simplement lié à un plus indépendant que l'autre. Il y en a un, il aime bien faire le goliot, mais il faut quand même que ça reste un peu dans la zone. Hein. Donc à 100 mètres, un rot, un cul, il va te le sentir. Hein, d'accord ? Maintenant, plus, ça peut arriver, mais beaucoup plus rare. Un husky qui a un besoin, d'accord, qui a un besoin, c'est dans son patrimoine génétique, là encore une fois, de parcourir de la distance, de voir du territoire, qui n'a pas de difficulté à dire je me barre 3 jours, je reviens. Je vous schématise. Il faut plus surveiller ça, donc il faut s'y prendre très tôt, et il faut être intelligent dans la façon de procéder, d'accord ? Oui, c'est vrai. Que l'Akita ait, après tout ce que je vous ai expliqué au début, des choses où on se dit attention, ne rate pas certaines choses. Il a des spécificités, c'est ce qu'on appelle des spécificités. Moi, je vous les cache pas. Hein. Bien sûr. Je ne vous les cache pas. Elles existent. Tant mieux. Le fait, sinon, d'où le fait qu'il y a beaucoup de problèmes aussi. Parce que ces spécificités, si on vous en parle pas et si on vous donne pas des solutions pour vous en sortir, alors à ce moment-là, vous êtes foutus. Travail de l'éleveur, travail des gens quand vous demandez des conseils. La fiche de race. Notre fiche de race qui est sur YouTube, qui est là pour ça. Et pareil pour le malinois. Non, mais en fait, voilà. Spécificité du malinois, c'est pas celle du husky, c'est pas celle de l'Akita. Et tant mieux. Mais il en a d'autres. Et tant mieux.
En une semaine, c'est 1 mois de vie pour un autre grand chien, en termes de dynamisme. Donc, tu peux développer des problèmes de comportement sur un malinois 4 fois plus vite. Plus rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'il les a. Il est juste plus speed intellectuellement. Il est plus vif que d'autres. Mais vous avez vu, comprenez bien que c'est des spécificités, que ça peut se gérer. Et surtout, une fois que tu les connais, à tête reposée, sans dramatiser, sans te raconter c'est un dragon, il va cracher du feu, il va tuer tout le monde, sans machin, tu peux prendre des décisions posées en votre âme et conscience. Ça me convient ou ça me convient pas? Ça me convient pas? Il existe 400 autres races de chiens, il existe des croisés, il existe tout ça. Va ailleurs. Ça te convient? Alors fais en conséquence. Mais comme tous les chiens, combien il y a de personnes à qui je dis tu veux ce chien-là? Attends, laisse-moi t'expliquer comment il est. Et après tu décides. Bien sûr. Pour moi, il n'y a aucun chien plus qu'un autre à mettre en avant. C'est ça le vrai talent des gens avec qui vous parlez. C'est dès qu'il y en a un qui dit ce chien-là c'est mieux, quoi qu'il arrive. Écoutez ce qu'ont à dire les gens et dit ok, attends, en fonction de votre mode de vie, de votre personnalité, de votre façon de voir les choses. Il y a des gens qui ont des chiens depuis 30 ans, ils y connaissent que dalle, ils font toujours n'importe quoi et ils ont des problèmes. Non, même pas. Et eux, ils ont des problèmes depuis 30 ans. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Mais ils vont te dire ça fait 30 ans que j'en ai. T'en as d'autres, ça fait 30 ans qu'ils en ont. Ils font n'importe quoi, mais ça fonctionne. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Il faut apprendre à observer. Mais et parce à dire, que peut-être, j'ai capté comment tu fais. Bien joué, frère. Mais parce qu'ils se sont pas pris la tête non plus avec l'extérieur. Ils ont regardé leur chien, ils se sont dit. T'as des gens qui sont primo-accédants. Ils ont jamais eu un putain de clébard dans leur vie. Et c'est nickel. Parce que spontanément, tout ça. Et puis parce que même avec des races. Et puis parce que ça tilte plus vite. Difficile. Il y a des gens qui, très naturellement, vas-y, ça se met en marche. Il y en a d'autres, c'est plus long. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller essayer de chercher. D'où le fait que je pense que c'est indispensable de faire des choses avant d'avoir le chien et de le choisir et de bien le choisir. On finit avec la qualité pour toi, la qualité pour toi de l'Akita. Tous ses défauts. D'être agressif, c'est le gars qui a pas 1 heure après. Oh putain. D'avoir ce côté amoureux indépendant. Je crois que c'est ce que je dis dans la fiche de race pour les deux. C'est possible. Moi je trouve ça beau. Je trouve que quand tu aimes ce type de comportement, ce côté, il a son indépendance, mais qu'est-ce qu'il m'aime et je le ressens, et cette connexion, je la trouve incroyable. Ensuite, je trouve merveilleux l'observation de ce chien-là, dans sa façon d'agir, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de voir la vie. Je pense qu'il voit la vie autrement que beaucoup d'autres chiens, pour le coup. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de chiens, il y a peut-être la moitié des chiens qui voient la vie de la même façon. Il y a l'autre moitié qui ont leur spécificité chacun. Lui, il a une vraie signature de vision de vie. Je trouve ça merveilleux à regarder. Ok, très cool. Un dernier truc à rajouter sur l'Akita? Prenez le temps d'écouter ce podcast, commentez. Je pense que c'est sur celui-là, si vous pouvez, je sais pas où on va le balancer celui-là. Mais YouTube et sur les Spotify. On peut mettre de la photo, des photos, quelque chose sur YouTube. Non, on peut pas. Alors au moins commentez pour dire que vous êtes heureux. Ou pour dire, nous c'est un peu dur, mais on comprend pourquoi. Et donc on a de l'espoir. Ou nous ça a été dur parce que justement ça a été dur parce qu'on a entendu tout ça et on a mal fait les choses au début. Ça nous fait du bien parce que ça nous déculpabilise. Ou effectivement, en fait, je voudrais juste, et là c'est vraiment, alors pour le coup, des fois on vous dit commentez pour l'algorithme, faites-nous plaisir, mais là c'est pas pour ça. Là pour le coup c'est plus un kiff pour vous, pour donner un peu d'espoir et aux gens qui se renseignent et de force un peu, bien sûr. À la communauté des gens d'Akita qui voudraient être heureux, ou qui sont malheureux et qui aimeraient bien devenir heureux. Ou qui sont heureux, qui aimeraient bien le dire sans qu'on leur crache dessus. Ou à ceux qui voudraient un Akita en disant, t'as vu, on n'est pas en train de te peindre cuicui les petits oiseaux. Non. Mais c'est pas non plus un loup assoiffé de sang qui va manger tout ce qu'il croise dans la rue. Et la culture, la connaissance, c'est ça qui permettra à tous ces chiens discriminés de s'en sortir. C'est savoir ce qu'on raconte, d'avoir de la connaissance, et la connaissance enlève la peur. Et quand t'enlèves la peur, tu prends les bonnes décisions. N'oubliez pas de vous abonner les amis aussi aux chaînes de podcast Spotify, Deezer et tout le tatouin, voilà, là où vous écoutez vos podcasts, on y est, c'est sûr et certain. Bande de chiens, c'est comme ça que ce podcast s'appelle si vous le découvrez. Une fois par mois sur YouTube et tous les lundis sur les plateformes de podcast. Et nous on se retrouve du coup bientôt pour un nouveau podcast. Et allez, salut bande de chiens. Alors. À bientôt mon petit gars. Salut. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte avec déjà plus de 4
90 000 mètres, membre et satisfait. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com.